Eh bien, bienvenue à tout le monde et notamment aux nouvelles personnes qui peuvent nous rejoindre. Quelques-unes nous suivent depuis un petit moment. Donc, c'est chouette aussi d'avoir des nouvelles personnes. C'est un webinaire aujourd'hui qu'on a voulu vraiment axer sur la présentation des différentes formations. Donc, je vais rappeler un petit peu les règles du jeu pour le webinaire, même si les interactions, bon, elles seront plutôt à la fin avec les questions que vous souhaiterez nous poser. Damien me l'a rappelé tout à l'heure, c'est comme on souhaite que la plupart des webinaires qu'on peut faire, on les enregistre et ils ont pour vocation d'aller derrière sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir moins de montage possible à faire, si j'ai bien compris. Donc voilà, si vous avez des questions, Damien est à votre disposition dans le chat et puis c'est lui qui relaiera les questions. Oups, Jean-Luc, si tu vas trop Pardon, vite. pardon. Donc à la fin, voilà, il y aura un temps pour interagir avec l'équipe. Et puis, vous avez dû voir en rentrant donc sur le webinaire que cette session est enregistrée. Donc, si jamais vous ne souhaitiez pas être visible, vous pouvez fermer votre caméra. Voilà. Au sommaire aujourd'hui, on va vous dire un petit peu qui on est, la raison d'être de ce webinaire, qu'est-ce que c'est que le métier de coach accompagnant PSI tel que nous, on l'entend. On va vous donner les dates clés de cette année et puis on ira un petit peu plus dans le détail du parcours sur l'étape 1 de la formation coach accompagnant PSI. Euh, voilà, c'est un petit peu le projet qu'on a pour aujourd'hui. Donc, qui nous sommes? Nous sommes une école qui s'adresse à toute personne qui souhaite se former au métier de l'accompagnement, coach, psychopraticien, facilitateur du changement, et découvrir une approche assez unique, pluridisciplinaire et multiréférentielle. Ça, c'est notamment avec l'expérience combinée de Jean-Luc et Martine, qui ont une formation orientée vers les relations humaines. Alors, pardon, excusez-moi, je raccrochais avec le deuxième alinéa. Euh, les, les personnes à qui s'adresse École intégrative sont des personnes ayant une formation de base orientée vers les relations humaines, donc psychopraticien, psychologue, psychothérapeute, assistante sociale, et souhaitant s'ouvrir à une nouvelle approche ou revisiter sa pratique, issu du monde de l'entreprise, dirigeant, manager, coach interne, souhaitant intégrer la dimension systémique et la clinique des organisations. Pour pouvoir rentrer dans le cursus, nous entrons... En fait, je suis juste un petit peu, comment je pourrais dire? Euh, je suis perturbée sur le qui sommes-nous et puis de pouvoir avoir l'entrée dans le cursus. Voilà, j'ai juste une petite gymnastique cérébrale pour réajuster. Je vous prie de m'excuser. Donc, pour pouvoir rentrer dans le cursus de la formation, bien évidemment, chaque personne aura un entretien préalable qui permettra à Jean-Luc, Jean-Luc sera le responsable pédagogique, d'élaborer un contrat et avec la personne qui rentrerait dans le processus de formation euh, et de pouvoir aussi identifier un parcours personnalisé. Euh, voilà. Notamment, par exemple, hein, pardon, hein, Vas-y, j'interviens, vas-y. notamment pour les personnes qui auraient déjà une formation, je sais pas quoi, de psychologue, de coach, de facilitateur de changement, etc. Donc évidemment, on fera ensemble le point
sur qu'est-ce qui serait à revisiter ou pas, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte, qu'est-ce qu'on peut reconnaître, puisqu'on a construit la méthode, l'école, vous le verrez, d'une manière extrêmement modulaire, voilà, qui permet d'assembler des blocs, sachant qu'il y a quelque chose qui sera incontournable, c'est le flux, mais on y reviendra Hmm. au bon moment. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est possible d'intégrer l'école pour devenir coach accompagnant PSI, psychopraticien PSI, clinicien des organisations PSI, voire praticien PSI ou didacticien PSI par des parcours complets menant à la certification ou par les modules à la carte. Quand nous, on dit certification à cet endroit-là, j'aime bien le préciser, c'est notre équipe qui viendra certifier que vous avez bien suivi la formation, puisque c'est dans les projets que l'école soit certifiante, mais nous ne le sommes pas encore, hein. Voilà. Du coup, les personnes qui représentent l'école sont ben Jean-Luc, comme vous. Attends, j'ai un petit souci. Pardon. Hop là, voilà, ça y est. Hein, donc, je pense que les personnes qui sont présentes aujourd'hui connaissent principalement Jean-Luc et Martine. Donc qui ont tous les deux ben, Jean-Luc est formateur, didacticien, superviseur PSI, les psychologues cliniciens, facilitateurs de changement, coach expert et teacher trainer Intercalia, consultant expert SDOP. Peut-être Jean-Luc, si tu peux dire SDOP, Alors, c'est la santé et le développement des organisations et des personnes. voilà. Il est psychothérapeute et thérapeute familial, systémicien expert en analyse transactionnelle. Martine, donc formatrice, didacticienne et superviseur PSI, gestalt thérapeute, certifiée DSP. Donc Martine, tu veux... Oui, c'est un comment? C'est une pratique de psychothérapie gestaltiste qui utilise les processus corporels, c'est-à-dire ce qui se passe entre la mère et le bébé, dans des mouvements, des postures que l'on retrouve dans le corps de l'adulte et avec lesquels on peut travailler dans l'ici et maintenant, les modifier ou en faire un travail thérapeutique plus approfondi. Et donc, cette formation est une formation américaine dont je suis certifiée. Voilà. Voilà. Experte en analyse transactionnelle, psychopraticienne et thérapeute de couple. Oui. Donc, moi-même, je suis clinicienne des organisations, coach professionnel RNCP niveau 6. Je suis certifiée corps et émotion, puisque l'année dernière, je me suis formée avec Martine et Jean-Luc sur cette thématique. Je suis certifiée sur le bilan Intercalia. Je suis praticienne disque et force motrice, qui est un outil d'analyse du comportement. En intelligence émotionnelle, je suis également praticienne en toucher conscient et massage de pleine attention. Donc, c'est vraiment du massage thérapeutique, donc qui me permet d'utiliser, enfin, de revenir dans le corps, en tout cas. Et puis, euh, voilà, je suis en cours d'aller vers le métier de didacticienne. Voilà, c'est les objectifs qui sont posés. Ensuite, Ah, j'ai un souci avec mon truc, là, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. nous avons Ali qui nous a rejoint, qui est intervenant PSI, donc avec la clinique des organisations et l'accompagnement des personnes, didacticien également in progress, PSI, coach professionnel RNCP niveau 6, certifié Intercalia et Processcom, certifié corps et émotion, facilitateur de changement, consultant et formateur en organisation et management. Et Et comment? Black Belt. Il a manqué un Oui, morceau. pardon, Ali? Je disais, il a manqué un morceau. Oui. Oui,
Voilà, j'ai pas la C'est suite rien, et c'est pas je grave. ne connais pas le cursus de tout le monde par cœur. Et enfin, Damien, donc coach professionnel certifié ICF, il est également certifié Intercalia, clinicien des organisations, hypnothérapeute, psychopraticien, certifié corps et émotions et en cours de devenir didacticien PSI. Voilà notre équipe. Je ne sais plus si je continue ou si quelqu'un prend la suite. Bah, tu continues. Allez. Allez. Donc, à la différence des autres webinaires, on avait envie voilà, de donner un peu plus d'éléments sur la raison d'être, en tout cas, de ce webinaire, c'était de pouvoir vous présenter notre spécificité, même si ça, vous l'avez déjà entendu, qui est donc exprimée dans notre mission, qui est de former pour intervenir du plus intime et du plus profond de la personne au plus complexe des systèmes. Donc, au cours des processus formatifs, l'objectif est bien de partager avec vous le fruit de notre expérience à nous cinq, de notre pratique éprouvée au cours du temps, des interventions et des missions, tant auprès des personnes que des systèmes de toute nature, c'est-à-dire voilà, couple, famille et organisation. Et Donc, parfois même, si je peux me permettre, en mêlant les deux, puisque je dirais que toi et moi en particulier, on a une spécialité de faire de l'accompagnement de transmission d'entreprise en faisant parfois du travail avec les familles et les organisations. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Donc, nous nous réclamons de la psychologie sociale clinique et des approches systémiques éclectiques, c'est-à-dire utilisant tout outil, approche, méthode ou théorie permettant l'intervention adaptée aux personnes ou systèmes considérés. Concrètement, la formation que nous proposons permettra à l'intervenant de s'utiliser, et comme le dit Laura Pearl, c'est une des fondatrices de la Gestalt thérapie, le meilleur outil du thérapeute, de l'intervenant, c'est lui-même. Donc, c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de faire un focus sur les métiers auxquels ouvrent nos formations. Donc, je vais aller directement donc, sur le métier de coach accompagnant PSI, donc, qui est la première année du cursus. Donc, on va s'attarder aujourd'hui plutôt sur ce métier-là. Donc, au bout de l'année de formation, le coach accompagnant PSI pourra intervenir soit comme coach de vie avec une orientation systémique importante lui permettant de travailler avec d'autres coachs de vie et ou dans une équipe avec des psychopraticiens ou des psychothérapeutes, soit comme coach d'organisation ou coach d'entreprise qui aura les compétences nécessaires pour intégrer une équipe de professionnels plus avancés dans des interventions complexes. Dans tous les cas, avoir la capacité d'accompagner des personnes et des groupes en coaching. Et ça, cette première année, par rapport au cursus global qu'on souhaite proposer, il s'agit d'avoir, pour nous, on l'a pensé comme étant un tronc commun pour ensuite, les années d'après, ouvrir sur des spécificités. Et notamment sur une étape 2, eh bien, les personnes qui auront fait le tronc commun pourront s'orienter soit vers le psychopraticien PSI, soit vers le clinicien des organisations PSI. Donc, vous l'aurez compris, hein, si je choisis psychopraticien PSI, j'aurai plutôt un accompagnement auprès des personnes, une orientation auprès des personnes, auprès des familles. D'accord? Et si je suis clinicien des organisations PSI, j'aurai plus une orientation entreprise. En troisième année de cycle, donc l'étape 3, c'est de devenir un intervenant PSI. Et donc, je serai, en tant qu'intervenant PSI, je deviens clinicien des personnes, des couples, des familles, des groupes et des organisations. Et enfin, sur une quatrième année, je deviens didacticien PSI, c'est-à-dire que je suis en capacité de former des gens à la méthode PSI.
ou voilà, je le dirais de cette façon-là. Si jamais Jean-Luc, tu veux rajouter quelque chose, tu peux. Bon, ça va pour moi, ça me va très bien. Ça me va Ok. très bien. Ça me va très bien. Donc on nous a souvent interpellés, sur les derniers webinaires, qu'on a pu faire, sur: «Mais c'est quoi votre valeur ajoutée?» Donc on a essayé là, de vous retracer un petit peu, en quoi on est différenciant. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre sur la première année et notamment sur les premières années qui vont démarrer là, hein, avril à Besançon et septembre à Bordeaux, bah, une des valeurs ajoutées, c'est la proximité avec les fondateurs, Jean-Luc et Martine, hein, qui sont eux-mêmes héritiers de leurs maîtres, parmi lesquels Michel Guichard, Raymond Osty, Gilles Pellerin, Vincent Lennart, John Duzey, Carlo Moiso, James Kepner, Ruel Afranc, Amilcar Thiola et Paul Václavic. D'accord? Ça, c'est Ah, quand même et bien d'autres. et bien d'autres. Bien souvent, dans les autres écoles, ben, on a les maîtres qui ont créé les écoles, mais ils ne forment plus. Donc, nous, voilà, on souhaite que Jean-Luc et Martine continuent de former. Ensuite, une centration sur l'expérientiel, notamment prise dans l'importance de la dimension présentielle, incluant des apports en distanciel. Donc, ça fait beaucoup de ciel. Néanmoins, on s'est beaucoup posé la question et pour nous, on garde une part importante d'une formation en présentiel pour pouvoir vivre dans le groupe, apprendre du groupe et des interactions dans le groupe, théoriser à partir de sa pratique, intégrer l'expérience de prendre soin dans le processus de formation. Euh, des groupes de formation et des espaces adaptés à l'intégration des concepts, des méthodes et des apprentissages. Par exemple, nous souhaitons que les groupes ne dépassent pas 10 personnes. Martine, tu lèves la main Non, ou... c'est mon, Pardon, c'est mon d'accord. chat qui, qui tente de venir sur l'écran. Ok, pas de souci. On souhaite vraiment donc de garder et de maintenir des groupes à taille humaine pour permettre ces expériences à l'intérieur du groupe. Et puis les deux lieux, que ce soit à Besançon ou à Bordeaux, ben, sont des lieux atypiques de formation. C'est pas des chaises et des tables ou voilà, c'est plutôt cosy et confortable justement pour que la personne en formation soit à l'aise de vivre le processus et puisse intégrer la méthode qu'on veut lui enseigner. Une pédagogie participative et active favorisant l'intégration et du travail personnel obligatoire afin de pouvoir élaborer les transformations personnelles nécessaires. Voilà les quelques points clés qui sont différenciants par rapport aux différentes écoles qu'on peut connaître. Mais c'est pas seulement ça aussi, c'est-à-dire, pour nous, la valeur ajoutée, c'est vraiment de contribuer concrètement à la santé mentale des personnes et à la santé des organisations, qu'elles soient financières, économiques, organisationnelles. Et quand on pense organisation, là, bah, c'est important de penser aux familles, qui sont aussi des organisations ou des systèmes, hein. Contribuer à l'équilibre entre l'organisation et son environnement. En plus, c'est répondre quand même à la RSE, donc la cohérence interne-externe, la prise en compte des résistances, intervenir au bénéfice conjoint des personnes et des organisations, valoriser des relations gagnant-gagnant-gagnant et intervenir en équipe pluridisciplinaire. Voilà. Euh, Pardon. non, Quelque mais chose? ça va. On est pas mal. Enfin, ce qu'on voulait aussi peut-être enfin, on voulait insister sur la posture spécifique, du coach accompagnant PSI. Donc intervenir du plus intime et du plus profond de la personne, c'est-à-dire compétence à faire émerger les éléments enfouis et inconscients dans l'histoire de la
personne avec des éléments de la psychopathologie et des approches corporelles en prenant en compte son environnement familial et social. Au plus complexe des systèmes, compétence à diagnostiquer, analyser et établir des actions de changement dans des systèmes, du couple à la famille, aux équipes et aux organisations complexes comme les institutions, collectivités, entreprises. Intégrer une approche multiréférentielle, dont le travail sur le corps et les émotions. Avoir effectué un solide travail sur soi. Être supervisé dans sa pratique d'intervenant, quel que soit le niveau de certification. Avoir un espace thérapeutique de référence afin d'analyser ses mouvements transférentiels ou contre-transférentiels. Intervenir au bénéfice conjoint des personnes et des organisations. Et valoriser, c'est ce qui était dit tout à l'heure, valoriser des relations gagnant-gagnant-gagnant. Donc, les relations gagnant avec moi-même, avec les autres et dans le système dans lequel je peux intervenir. Voilà ce que regroupe pour nous, en tout cas, la posture du coach accompagnant PSI. Je continue du coup? Ah ben si tu veux. Allez. Merci. Merci à toi déjà. Voilà. Agnès. Pardon? Je dis merci Agnès. Voilà. Et donc, dans les facteurs clés du succès du métier de coach accompagnant PSI, eh bien, l'idée d'abord, c'est une formation qui sera expérientielle et intégrative. Donc, c'est une manière de reformuler finalement tout ce qu'on vient de dire en le ramassant de manière un petit peu plus concentrée. Et donc, apprendre et évoluer grâce aux interactions et dans la dynamique de groupe. Donc, on vient retrouver des racines de la dynamique de groupe, de théoriser à partir de sa propre pratique et de ses propres expériences, et d'intégrer la posture de prise en soin dans le cadre formatif. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, on va apprendre, on va théoriser, mais aussi on va mettre à l'œuvre, on va pratiquer, on va interagir avec autrui. D'adopter une approche active et participative qui permettra de favoriser l'assimilation des concepts et des outils, où la part théorique sera plutôt en contrepoint et la part de pratique et de mise en pratique et d'analyse de sa pratique sera importante. Voilà. Et enfin, d'effectuer un travail personnel, on l'a déjà dit tout à l'heure, parce que pour nous, apprendre réellement, c'est être transformé par ce qu'on sait, disait le proverbe zen, et donc c'est apprendre à se transformer nous-mêmes pour pouvoir mieux aider les systèmes et les personnes à se transformer. Et enfin, une approche systémique et contextuelle, où donc tant le coach de vie que le coach d'organisation pourront travailler avec cette forte identité et dimension systémique afin de travailler en collaboration avec d'autres coachs de vie et des psychopraticiens dans un cadre pluridisciplinaire. Ça, nous y tenons beaucoup. D'intégrer des équipes d'intervention en entreprise et de contribuer à des changements organisationnels complexes. Peut-être que tout à l'heure, si on a le temps, on pourra en dire un petit mot, enfin des témoignages plutôt, et d'adopter une vision globale qui prendra en compte les interactions dynamiques des systèmes humains. Du coup, on va revenir, je ne vais pas le redire, sur cet héritage qui est important pour nous. J'ajouterais vraiment que notre volonté, elle est bien, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, éclectique. Et la définition d'une approche éclectique, c'est vraiment une approche qui intègre tout ce qui est possible d'intégrer pour s'adapter à la problématique du système, de la personne, du couple, de la famille, etc. Et bien, une intervention qui sera donc multiniveau, avec un niveau qui permettra d'accompagner des individus, voilà, des relations, donc de prendre en compte les dynamiques interpersonnelles et familiales, la notion d'intervention au niveau organisationnel, donc avec la prise en compte des enjeux systémiques au sein des entreprises et des institutions, et jusqu'à prendre en compte des interventions
au niveau sociétal complexe qui porterait sur des changements de culture, par exemple, dans une organisation. Un engagement dans un processus de transformation continue, avec une supervision régulière, une mise à jour continue des connaissances et des pratiques en fonction des avancées du domaine, et une participation à des espaces d'échange et de co-construction pour enrichir sa pratique. Et vous verrez, à un moment donné, on a fait une petite représentation sur nos visées plus tard, on va dire. Voilà. Est-ce que tu veux y aller, Agnès, ou je poursuis sur l'évolution de la demande du marché? Eh ben, je continue. Allez. Ah, bah, on observe que le marché du coaching et de l'accompagnement connaît quand même une forte croissance depuis quelques années, portée par plusieurs tendances. Une demande accrue pour un accompagnement personnalisé et holistique, intégrant les dimensions psychologiques, émotionnelles et systémiques. Un besoin croissant de solutions d'accompagnement pour la gestion du stress, du burn-out et des transitions de vie, et une exigence plus forte des entreprises pour des interventions intégratives favorisant le bien-être au travail, la cohésion d'équipe et la gestion du changement. Au niveau de l'offre, Peut-être on peut dire un petit commentaire à cet ouais, endroit-là. Pour moi, je pense que le contexte d'ailleurs d'insécurité, tout à l'heure j'avais une consoeur, je supervisais cet après-midi des coachs qui parlaient enfin, de ce qu'on appelle l'anxiété sociale aujourd'hui, où on voit que le contexte de la guerre, des attentats, des agressions, etc., des viols, et j'en passe, j'en passe, fait que nous sommes dans une société où, je pense, les humains auront besoin de personnes qui auront toutes ces dimensions que nous évoquons ici. Et je pense que il y a vraiment de la place et de l'intérêt pour ce que nous proposons. mmh, Plus que le contexte un petit peu violent que tu viens de citer, peut-être que c'est violent aussi pour d'autres euh, personnes dans les entreprises, c'est cette transition numérique qui est en train Oui. de se ouais. profiler et qui va certainement prendre certains à rebrousse-poil. Les coachs et les psychothérapeutes auront beaucoup à œuvrer pour accompagner les transitions euh, 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 opérationnelles, ou en tout cas pour des gens qui sont censés être éliminés par l'intelligence artificielle. Il y a un gros travail d'accompagnement à ce niveau-là. Mm, tout à fait. Merci, Ali. Donc, face à cette évolution de la demande, ben voilà, l'offre du marché s'adapte, et vous le voyez probablement vous-même, hein, il y a des parcours de formation plus spécialisés et certifiants pour garantir une expertise de haut niveau. Il y a une diversification des approches intégrant des outils issus des neurosciences, de la pleine conscience et des thérapies systémiques et somatiques. Une hybridation entre les interventions en présentiel et à distance pour répondre aux nouveaux modes de travail et de formation, et une professionnalisation accrue avec la mise en place de normes et de certifications reconnues dans le domaine du coaching et de l'accompagnement. Donc, les compétences qui seront acquises et les possibilités de travail quand on rentre dans un cursus de formation dans l'école intégrative, il y a à l'issue de la première année, hein, donc de la formation coach accompagnant PSI, l'intervenant disposera d'un ensemble de compétences clés qui va lui permettre d'intervenir efficacement dans divers contextes. Il aura des compétences relationnelles et communicationnelles, donc l'écoute active, posture bienveillante, gestion des interactions complexes. Il aura la maîtrise des outils et des méthodes systémiques, avec l'analyse des dynamiques relationnelles et organisationnelles. Il aura la maîtrise des outils et méthodes des courants contemporains du développement de la personne et des groupes.
Et il aura la capacité à accompagner le changement, identification des résistances, facilitation des transitions individuelles et collectives, et une posture réflexive et éthique, c'est-à-dire prise de recul, supervision et adaptation continue des pratiques. On va dire qu'il va commencer à pouvoir s'utiliser pour pouvoir accompagner les personnes qui viendront travailler auprès de cet intervenant. Et juste pour faire un petit clin d'œil à Alice, ça sera le black belt des relations humaines. Voilà. Puisqu'on parle d'amélioration continue, hein, c'est pour ça. Je Hein. Ouais, prends, ouais, ça je va. prends. Les débouchés et opportunités professionnelles, ben, grâce à ces compétences, les personnes qui vont sortir de la formation vont pouvoir exercer soit en libéral, c'est-à-dire s'installer en tant que coach de vie, consultant ou accompagnant systémique et intégratif, en entreprise, c'est-à-dire en étant intégré au sein de cabinets de conseil en organisation et en accompagnement du changement, en institution et structure associative, intervention sur des projets sociaux et communautaires, en équipe pluridisciplinaire, collaboration avec des thérapeutes, psychologues, coachs, facilitateurs de changement et autres professionnels de l'accompagnement. Euh, euh, En entreprise aussi, on l'a peut-être pas mis, j'y pense maintenant, mais il y a de plus en plus de coachs internes, enfin, ou de personnes référentes qui se forment au coaching de manière à faire des premières étapes de médiation, de coaching individuel. Donc voilà, c'est aussi possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui. Ouais. Alors, eh bien, je crois qu'on a peut-être un petit peu de temps. On peut se donner 2, 3 minutes. Ali, tu veux parler de ta première mission comme assistant pour montrer un peu des exemples justement d'intégration dans une équipe d'il y a quelques années? Et effectivement, si mes souvenirs sont bons, c'est en 2019 ou 2020. Ça a duré à cheval entre 2019 et 2020. C'était ma première mission avec comme coach référent Jean-Luc. Et puis, il y avait d'autres de collègues, pour ne citer que leurs prénoms, il y avait Carole, Sandrine et Olivier. Et c'était ma première utilisation du diagnostic 5 niveaux. Relativement puissant, ça nous a permis quoi de ce diagnostic de 5 niveaux? C'est de pouvoir préciser à quel niveau on devait intervenir dans l'organisation. Et en l'occurrence là, c'était plutôt le côté, en tout cas le niveau culturel qui a récolté le plus d'énergie ou le plus de suffrages sur lesquels les gens mettaient de l'énergie à maintenir une certaine culture pour éviter d'en changer, ce qui générait certains comportements. Et donc, par la suite, nous avons d'abord pris avec Jean-Luc et nos collègues un travail avec la direction, puisque, comme vous le savez, la culture ruisselle à partir de la direction générale pour aller ruisseler dans les différents niveaux et intermédiaires de l'entreprise. Donc, on a commencé par intervenir là. Quelques semaines après, il y a eu des sous-groupes qui se sont créés, qu'on pourrait appeler des groupes de pilotage ou de copiles, comme on a fait pour la Bosse Sport. J'ai nommé. Pas grave, je pense qu'il nous Donc, on parle. a fait des groupes de pilotage pour aller diffuser cette nouvelle culture au sein de l'organisation jusqu'à aller sur le terrain, puisque j'ai eu la chance de pouvoir, parmi ce milieu ou cette association de milieu médico-social, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui voulaient travailler et savoir ce que c'est qu'un travail de groupe. Et donc, j'ai eu des personnes directement qui étaient en difficulté physique de vouloir comment on pouvait diffuser de la nouvelle culture. Et donc, voilà un petit peu mon expérience dans ce sens. Surtout, si je devrais dire, c'est ma première utilisation du diagnostic 5 niveaux, extrêmement puissant, que j'utilise aujourd'hui, même si je ne fais pas de diagnostic dans une entreprise, j'utilise pour montrer comment une culture peut avoir un impact direct sur l'individu. Ok, super. Tu veux dire un exemple, Agnès, et puis après Damien, par exemple? Oui.
Avec une précision peut-être, c'est que moi j'ai démarré il y a 10 ans mon activité et je ne connais Jean-Luc que depuis 5 ans. Donc enfin en tout cas, et la méthode PSI, hein, donc c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans notre équipe. Et moi, tout au début, quand j'ai démarré, donc je pourrais dire que j'étais, euh, comment je pourrais dire ça, l'équivalent d'un coach accompagnant PSI, mais avec beaucoup moins de choses à l'intérieur de ma valise. Et du coup, mon premier contrat client, c'était dans le domaine du négoce, où j'ai posé un diagnostic avec le dirigeant. Pour la petite histoire, le dirigeant était sous-officier dans l'armée, son papa est décédé et il a dû reprendre l'entreprise du papa avec un codir qui avait 20 ans d'ancienneté. Et le dirigeant avait donc besoin de travailler sa légitimité en tant que leader du système, prendre sa place, créer un CODIR parce que ça n'existe pas pour fédérer les personnes qui étaient présentes. Et donc, moi, j'ai accompagné le dirigeant et les membres du CODIR. Et j'avais utilisé l'outil du processus délégué d'animation de réunion d'Alain Cardon, voilà, à l'époque, pour conduire ce changement dans le système. Voilà. Damien, tu veux dire un mot? Pas, pas vraiment un exemple d'intervention, mais plutôt un feedback formation. En fait, ce qui a vraiment été marquant pour moi depuis que je travaille avec Jean-Luc notamment, mais Martine aussi, c'est l'intégration des dimensions intimes et profondes. Moi, j'ai une formation de coach que j'ai beaucoup appréciée, mais qui était centrée sur le coaching, les outils, etc. Et en fait, je me rends compte dans ma pratique chaque jour un peu plus de l'importance de savoir prendre en compte les dimensions intimes et profondes des individus, y compris en entreprise, qui peut être parfois contre-intuitif de prime abord, mais également les dimensions corporelles qu'on explore beaucoup avec Martine, notamment sur la partie corps et émotions, dont on reparlera un petit peu plus tard. Ok, merci. Alors, les dates clés. Les dates clés de l'année 2025, le 27 février, pour les gens de la région de Bordeaux, il y aura une soirée porte ouverte, voilà, où on pourra se rencontrer, échanger. Voilà, peut-être on passera ce document en boucle ou je sais pas quoi. Enfin bref, on regardera comment on accueillera des personnes. Le 20 mars 2025, on va faire une journée découverte, on appelle aussi préformation de l'étape coach accompagnant PSI, où au cours de cette journée, il y aura deux options. Soit la personne viendra vivre quelque chose, une expérience, un contenu où les gens pourront repartir à la fin de la journée avec quelque chose et on ne les reverra plus. Et puis, ça pourrait être aussi une première marche, si les gens apprécient, pour s'inscrire à l'école PSI et ça fera partie du coût de la formation. Voilà. Ensuite, le 24 avril, notre objectif est de démarrer l'étape de coach accompagnant PSI à Besançon. Voilà. Le 26 mai, vous aurez un webinaire avec les dessous de la résistance collective. Le 5 juin, il y aura une journée découverte de l'étape coach accompagnant PSI à Mérignac, cette fois-là, avec le même parcours qu'à Besançon. Le 7 juillet, il y aura un autre webinaire, conduite du changement. On va entre guillemets, refaire le webinaire qu'on a déjà fait, qui avait intéressé pas mal de personnes, peut-être avec quelques modifications, voilà, pour ne pas refaire exactement la même chose. Voilà. Ensuite, la grande nouvelle, c'est que il y a pas mal de demandes sur le cycle corps et émotions.
Et donc, Martine et Agnès, moi j'interviendrai plutôt en second ou en troisième, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, Martine et Agnès démarreront le cycle corps et émotions. Et donc, c'est un module qui sera en avance sur l'étape 2 parce qu'on a pas mal de demandes. Voilà. Le 8 septembre, il y aura un webinaire sur les mouvements fondamentaux. Alors peut-être que d'ailleurs le démarrage du cycle sera après, puisque là, Martine et Agnès montreront l'intérêt des mouvements fondamentaux dans tout processus d'accompagnement de la personne au système, puisque ça, c'est je dirais, notre philosophie de fond. Et le 30 septembre, démarrage de la formation de l'étape coach accompagnant PSI à Bordeaux. Voilà. Et puis enfin, 1er décembre, en webinaire Flow et bien-être au travail, où j'aurai le plaisir, peut-être avec mes collègues certifiés Intercalia, à vous parler du flow et du bien-être au travail, qui est en fait une approche intégrative. Voilà. Et mon cher Damien, c'est à toi. Merci, merci Jean-Luc. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail du parcours de formation. En fait, le parcours de formation qu'on vous propose, il faut comprendre que dans l'élan de sa création, le but, c'est de transmettre une matière qui est dense, qui est complète, qui est profonde. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas décemment envisager de faire en quelques heures de formation. Euh, et en même temps, on était aussi au contact d'un nécessaire besoin de progressivité dans la transmission des enseignements, et surtout du fait que beaucoup de personnes qui rejoindront notre école aient besoin de pouvoir commencer à délivrer, à s'occuper de clients le plus rapidement possible. Donc, on a vraiment gardé ces deux éléments en tête. Et donc, du coup, je vais vous présenter un parcours de formation qu'on a vraiment créé pour être opérationnel, c'est-à-dire pour faire de vous des professionnels de l'accompagnement, et également un parcours qui se veut modulable, parce que les besoins de chacun ne seront pas forcément tous les mêmes. Il y a des personnes qui sont déjà formées, d'autres pas du tout. Il y en a qui sont au contact de la relation d'accompagnement, d'autres pas du tout. Et donc, le but, c'est d'arriver à proposer à chacun quelque chose qui soit au plus proche de ses besoins et surtout qui corresponde au niveau d'exigence qu'on a envie de se mettre à nous dans la qualité des enseignements. Donc, ce parcours, il est divisé en 4 étapes et ce sera à vous, en lien avec nous, de créer vraiment ce qui vous conviendra au mieux. La première étape, c'est celle qu'on appelle coach accompagnant PSI. L'idée de cette étape, c'est pour nous un tronc commun entre les différentes matières de la psychologie systémique et intégrative. Et l'objectif, c'est de faire de vous les coachs accompagnants, donc qu'on vous a expliqué plus tôt, sur un parcours de 1 an. Euh, L'étape 1, elle est découpée elle est séparée en 2 types d'apprentissage. Une partie qui sera de l'apprentissage, on ne va pas dire théorique, mais qui sera vraiment de la transmission de connaissances. Et le flux, c'est un cours didactique où on sera là pour le coup plus en mise en pratique et en découverte des apprentissages. Donc ça, c'est pour la première année, coach accompagnant PSI, qui sera un tronc commun. À la fin de cette année, vous aurez le choix entre plusieurs possibilités qui sont d'ailleurs pas incompatibles. La première, c'est d'en rester là parce que vous êtes arrivé à ce que vous souhaitiez et d'ouvrir votre cabinet. À ce moment-là, on vous proposera continuer de vous accompagner avec de la supervision. La deuxième option est celle qu'on espère que vous retiendrez, c'est de pousser un petit peu plus loin l'apprentissage avec un choix de spécialisation. Donc l'étape 2, c'est une année de spécialisation à la suite d'une année de tronc commun où vous pourrez choisir entre le métier de psychopraticien, donc là c'est plutôt de l'accompagnement des individus, ou le métier de clinicien des organisations PSI, et là on est plutôt au contact des systèmes et des entreprises. À nouveau,
On est toujours sur le même principe d'apprentissage et de découverte, d'expérimentation, de mise en pratique au cours du flux qui sera la didactique. À la fin de cette année-là, vous serez psychopraticien PSI ou clinicien des organisations PSI. Et à nouveau, si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage, on vous proposera l'étape 3 qui est celle de intervenant PSI. Alors, intervenant PSI, on va approfondir les apprentissages des premières étapes et on va aussi s'ouvrir à la clinique des personnes, des couples, des familles, des groupes et des organisations pour aller encore plus loin dans les apprentissages. À ce moment-là, vous aurez, du moins sous l'aspect théorique, euh, appris et maîtrisé la plus grande part de la psychologie systémique et intégrative. La quatrième étape du parcours, qui est pour nous une vraie fin en soi, c'est le chemin que Ali, Agnès et moi suivons actuellement. C'est celui de didacticien PSI. Un didacticien PSI, c'est quelqu'un qui s'est approprié la matière et qui a d'une part envie de la transmettre, mais aussi envie de continuer à la faire vivre. Donc c'est, Jean-Luc disait Black Belt tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui se sera approprié l'ensemble de la matière, qui participera à la veille, à la recherche, à faire évoluer la psychologie systémique et intégrative, et éventuellement rejoindre l'équipe de formateurs. Merci Damien. Donc Alors, sur le... juste, Pardon? si je, Oui. enfin, il y a juste Stéphanie qui nous a quittés. Je voulais Ah, juste, voilà. d'accord. Ok. Donc, c'est pour vous parler, alors plus spécifiquement aujourd'hui de l'étape 1, coach accompagnant PSI, et pour vous donner à lire les modules qui composent cette étape, on commencera avec de l'analyse transactionnelle. Ce module s'appelle Accompagner avec les outils de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est quand même quelque chose qui est clé dans ce qu'on utilise et ce qu'on a envie de transmettre. Donc, on aura un module de 3 jours sur l'AT, suivi de la systémie, à nouveau les apprentissages de base de la systémie sur 4 jours. Puis, alors je dis puis, pas tout à fait, mais on aura un module de psychopathologie qui sera coupé en 2 canaux d'apprentissage. Il y aura une partie en visio pour les apprentissages de base et une partie tous ensemble en présentiel pour le coup, pour poursuivre les apprentissages de psychopathologie. Je vous laisse remarquer qu'il y a 8 jours de psychopathologie. C'est quelque chose qui est, alors unique, je ne sais pas, mais en tout cas extrêmement rare sur le marché. On a décidé de pousser très loin l'apprentissage de la psychopathologie, tout simplement parce que pour nous, c'est quelque chose qui est clé, autant dans la manière d'appréhender l'accompagnement d'une personne, mais aussi en matière de, je dirais, sécurité pour vos clients de demain. Vraiment, pousser aussi loin la psychopathologie, c'est extrêmement rare et on mettra beaucoup d'attention à transmettre des éléments précis sur ce sujet, sachant qu'on a une partie visio, une partie en présentiel, tout simplement parce que Jean-Luc, dans sa manière d'enseigner la psychopathologie, euh, il aime faire vivre, ressentir les choses, et ça pouvait se faire que en salle de classe. Les modules suivants, mécanisme de défense des groupes. Pardon Damien, on est bien dans la Oui, psychopathologie des groupes, du coup, voilà. voilà, voilà, tout à fait. Mécanisme de défense des groupes, donc psychopathologie des groupes sur 2 jours. Après, on aura le module 1 de la théorie des organisations de Berne sur 2 jours. Donc là, on est à nouveau dans la sphère organisationnelle et plutôt entreprise. La dynamique contractuelle, le contrat, les 3 types de contrats en intervention, l'art du contact, les besoins humains en entreprise, scénario individuel et scénario de groupe, le diagnostic systémique 5 niveaux dont Ali parlait tout à l'heure. Alors, sur une journée, on ne sera pas formé parfaitement au diagnostic 5 niveaux, mais en tout cas, on aura des bases pour au moins le comprendre et l'appréhender. Et on terminera avec le processus de certification et d'éclusion. Donc, le processus de certification, on vous l'expliquera plus en détail le moment venu, mais il est basé sur un travail personnel, la rédaction et la soutenance d'un mémoire. Est-ce que quelqu'un veut compléter un point?
Eh bien, tu peux redire le flux dont tu as parlé Tout à fait. précédemment, hein, Mm, mm. qui va Ouais. se dérouler, je dirais, entre les sessions. Voilà. Mm, mm. Et d'ailleurs, on va le voir juste après. Voilà. Voilà. Donc là, on a le calendrier. Alors, c'est pas très lisible à mon niveau, mais soyez rassurés, je vous le ferai suivre par mail. Mais vous avez le déroulé de la formation avec, on a retenu un rythme jeudi, vendredi, samedi, principalement pour les modules, avec, pour ainsi dire, un module par mois pendant 10 mois, hein, c'est grosso modo le rythme. Et on a Ça intercalé quelques commence le visios. 24 avril et ça finit le 28 février. Voilà. Voilà. Et on a intercalé, ce que vous voyez en violet, c'est les visios de psychopathologie. Sachant que ça, je vous le donnerai en bonne résolution pour que vous puissiez avoir les dates à votre niveau. Voilà. Ensuite, on a la même chose à Bordeaux. Ouais. Commence, Avec une rentrée le 30 septembre. voilà, et une sortie le 2 juillet. Voilà. Voilà. Et Et la partie formation à la carte, en fait, le parcours de formation, il est conçu comme étant un tout, mais selon les cas, vous pouvez avoir des besoins spécifiques. Donc, en fait, tous les modules que je vous ai présentés là en première année, par exemple, vous pouvez, si vous le souhaitez, les prendre ce qu'on appelle à la carte, c'est-à-dire faire exclusivement un module. Si vous souhaitiez vous former, par exemple, exclusivement à la psychopathologie parce que vous êtes déjà coach et que vous sentez que vous spécialisé un peu plus en psychopatho, ça vous aidera, et ben, c'est possible de le prendre à la carte. Et c'est la même chose avec la T, la systémie et tous les modules que je vous ai présentés tout à l'heure, avec également une autre spécificité, c'est ce qu'on appelle les cycles. En fait, les cycles, c'est un assemblage de plusieurs modules qui correspondent à une matière. Donc là, comme vous le voyez sur la diapo, on a un cycle d'analyse transactionnelle. Celui qui voudrait se former exclusivement à l'analyse transactionnelle, il peut venir piocher les modules de première, deuxième et troisième étape pour arriver à avoir un parcours complet en AT. On a prévu la même chose pour la psychopathologie. On a prévu la même chose pour la systémie, la théorie des organisations de Berne, le diagnostic 5 niveaux et corps et émotion. Alors, corps et émotion, au milieu de tout ça, ça a quelque chose, une coloration peut-être un petit peu différente. Et peut-être que Martine, tu pourrais nous en dire quelques mots de corps et émotion? Le micro. je ne vois pas Martine. Voilà, ça y est, ça y est. Corps, émotion, c'est aussi quelque chose qui est en parallèle d'un élément de notre pratique qui est le développement de l'enfant. Et au cours du développement de l'enfant, nous y découvrons l'origine des émotions de chaque être humain. Donc, c'est un travail que nous allons faire à la fois dans la pensée et dans l'expérimentation corporelle. Et puis ensuite, les éléments des processus corporels qui seront là plus expérimentés de manière individuelle dans des expérimentations de ressenti pour être utilisés dans ma pratique de thérapeute, en écho aussi à mes clients et en approfondissant aussi ma propre thérapie. Voilà. Et si je peux me permettre de m'associer à toi, Martine, Oui. euh, c'est quelque chose non seulement qu'on peut utiliser, tu parles de ta pratique de thérapeute, mais je Ah dirais oui, oui, là, dans ma pratique d'intervenant, voilà, oui, oui, euh, oui, quelle que soit l'orientation de mon intervention, qu'elle soit thérapeutique, ou qu'elle soit plutôt individuelle, on va dire, ou qu'elle soit plutôt en thérapie de couple, de famille ou de groupe, ou qu'elle soit en tant que coach ou facilitateur de changement, eh bien, tout ce qu'on va travailler sur la compréhension profonde de ce qui se passe dans mon corps et d'où ça vient dans mon histoire d'enfant,
et c'est en lien avec, on verra des éléments de psychopathologie sur les cycles de développement de l'enfant. Donc, on verra une grande cohérence en réalité entre ce qui paraît un peu étrange de voir corps et émotion à cet endroit-là, et puis la pratique profonde de la psychologie systémique et intégrative. Voilà. Damien, je te Jean-Marc redonne est la main. parti. Oui. Pardon, Martine? Jean-Marc est parti. Jean-Marc est Non, il est parti. encore là. Ah, il est Il est encore. encore. Ah oui, il est encore là. Damien, Donc, je te laisse. effectivement, merci Jean-Luc. Ici, vous pouvez découvrir les tarifs. Il y a plusieurs choses qui sont à noter. La première, c'est on a souhaité des tarifs différenciés selon qui vous étiez. Donc, il y a des tarifs préférentiels pour étudiants demandeurs d'emploi, euh, un tarif spécifique particulier entrepreneur individuel profession libérale qui finance sur fonds propres et un tarif spécifique entreprise. On a également décidé de faire un prix de lancement cette année pour la première année, hein, pour un prix de lancement tout simplement. Donc le prix de base de l'étape 1 et puis des étapes suivantes, ce sera 8 500 euros, ramené à 7 500 cette année. Donc 10 500 pour entreprise, ramené à 9 500 cette année, et 7 500 pour étudiants demandeurs d'emploi, ramené à 7 000 euros cette année. Euh, c'est ce que m'inspirent les tarifs, c'est que j'ai envie de mettre tout ça en perspective du nombre de jours que comporte chacune de nos étapes. Au moment où on a constitué le parcours et défini les tarifs, nous, notre but, c'est de pouvoir transmettre au plus grand monde. C'est vraiment quelque chose. Et en même temps, on n'est pas prêt à le faire aux dépens de la qualité de l'enseignement. Et donc, on a une étape 1, par exemple, qui fait, avec le flux, 33 jours de formation, là où la moyenne de ce qu'on trouve chez nos confrères, c'est plutôt de l'ordre de 17 à 23, 25 jours. Voilà. Donc vraiment, on a fait notre possible pour pouvoir rendre la formation accessible au plus grand monde, sans pour autant se résigner à faire quelque chose qui serait trop court pour avoir des enseignements de qualité, ou du moins à la hauteur de ce qu'on souhaite transmettre. Voilà. Et donc Jean-Luc, je te redonne la main. Oui, un petit mot. En fait, on a beaucoup réfléchi à la reconnaissance et comme le disait Agnès tout à l'heure, chaque étape sera validée par une soutenance d'un mémoire et le passage par un processus de certification interne intégrative où là, on est assez proche de toutes les écoles. Les futurs certifiés seront régulièrement supervisés, ça va de soi. Mais ça, c'est je dirais un élément de reconnaissance externe. Et puis, notre idée, c'est de créer une confrérie de certifiés qui sera organisée et animée avec une visibilité sur le site de l'école, c'est-à-dire qu'on pourra venir identifier les certifiés sur le site de l'école, qui fera au fur et à mesure une crédibilité pour les certifiés. On va entamer des démarches de reconnaissance et de visibilité de l'école et des travaux, et ces travaux seront organisés ainsi que de la R&D. On va encourager l'adhésion à des organisations professionnelles et elle sera vérifiée, hein, voilà, des instituts de coaching ou toutes sortes d'instituts, voilà. Et à terme, nous rechercherons la reconnaissance RNCP pour toutes les certifications où ce sera possible, parce qu'on sait très bien que pour tout ce qui est purement psy, ce sera certainement très difficile, parce que c'est normalement réservé à l'université. En tout cas, voilà, notre projet est réellement de créer une confrérie et de se faire identifier et repérer dans l'environnement grâce à l'originalité de cette approche. Pour faire un point sur le chat, il y a une question principale concernant Alors Stéphanie demandait, disant qu'elle était déjà coach, est-ce que l'étape 2 lui est directement accessible? Oui, sous réserve de validation d'un échange.
Elle Voilà. demandait quand est-ce qu'elle commencerait, donc ce sera plutôt l'année prochaine, du coup. Et la deuxième Ben, il y question a, il y a peut-être des concernait... choses, si elle est déjà coach, il y a par exemple, elle devra certainement faire le module de psychopatho, parce que je ne pense pas que voilà, ce qu'elle a fait inclut la psychopatho. Elle pourra donc regarder et tout ce qui sera reconnu, eh bien sûr, sera pris en compte et ne sera pas à refaire. Voilà, tout à fait. Et la deuxième question concernait corps et émotion, pour savoir si ça faisait partie de l'étape 1. Alors, corps et émotion, ça fait partie de l'étape 2, pas de l'étape 1. On a souhaité l'anticiper parce qu'effectivement, c'est un module qui est un petit peu qui est atypique et qui est demandé. Donc, on a décidé de le proposer dès cette année. Il fait partie de l'étape 2 dans sa version complète pour le parcours psychopraticien PSI et dans une version un petit peu allégée pour la partie clinicien des organisations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christina, Euh, on ne peut pas rentrer. Si, j'ai ma réponse. Bon. Tu vois? Corps et émotion me donnent très envie de le faire. Donc, j'ai la réponse. D'accord. d'accord. Du coup, c'est vrai que corps et émotion, c'est vraiment un module qui est qui est très chouette. C'est un cycle qui est très chouette. Pour l'avoir vécu moi l'année dernière, c'est vraiment une vraie expérience de transformation. Et il y a un vrai intérêt à le faire hors un parcours complet. C'est vraiment quelque chose qui a une grosse plus-value. Et je pense que Agnès et Ali seront plutôt d'accord avec nous. Je suis d'accord avec toi, Damien. Merci Ali. Je confirme. Ok, très bien. Merci Bien, Isabelle. on va peut-être pouvoir interrompre ce, comment, ce travail. Hop.